Coucou mes j'adore décorateurs. Aujourd'hui, je vais vous parler feuillage et comment créer des bouquets verts avec différentes sortes de feuillage pour donner une présence végétale dans votre intérieur. Mais j'aimerais d'abord vous remercier tous, toutes les personnes qui se sont abonnées à mon blog, tous les commentaires que j'ai reçus, tellement bienveillants, tous les likes. Je voudrais vraiment remercier tout le monde du fond du cœur. Ça me fait vraiment très plaisir. C'est vraiment euh, très encourageant et ça me donne plein d'idées pour faire plein d'autres articles et de vidéos. Voilà, aujourd'hui, donc, je vais vous parler de feuillage et comment créer une présence verte dans votre intérieur en créant des bouquets verts. Ici, j'ai préparé des feuilles de plusieurs sortes. J'ai déjà ici un feuillage panaché avec des feuilles de hosta. J'ai également des feuilles d'alchimie. J'ai des branchages de lierre. J'ai un Euonymus panaché, ou plus communément appelé le fusain. J'ai également des frondes de fougère. Et j'ai ici du cornouiller que vous reconnaîtrez peut-être. Je l'ai utilisé lors de ma vidéo en expliquant comment créer un bouquet champêtre. Et alors le dernier ici qui est du laurier. J'ai préparé plusieurs pots et plusieurs vases que j'ai déjà remplis d'eau. J'ai un peu toutes les tailles et toutes les formes. Je vais commencer par les plus petits et utiliser mes feuillages qui sont avec des tiges plus courtes. Ici, par exemple, j'ai un petit cache-pot que j'ai rempli d'eau, qui est assez étroit. Je vais utiliser mes feuilles de hosta, qui sont un petit peu pareilles, donc assez élancées. Je vais faire quelques tests avec quelques feuilles pour voir si la dimension me convient. Il y en a qui sont un peu plus courtes. Je les garderai pour remplir le centre du bouquet. Je vais aujourd'hui utiliser en partie mes ciseaux parce qu'il y a des tiges qui sont assez molles et faciles à couper. Quand vous avez des tiges qui sont faciles à couper, vous pouvez en couper plusieurs en même temps. Et comme ça, vous avez tout de suite plusieurs tiges qui ont la même hauteur. N'oubliez pas de vérifier que votre bouquet est joli de tous les côtés, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo concernant le bouquet champêtre. Et n'hésitez pas donc à repositionner les feuilles si quelque chose ne vous convient pas. Alors, ici, je vais utiliser mes feuilles d'alchimie qui sont également avec des tiges assez courtes, mais ce sont des feuilles qui sont assez larges. Et ici, je vais utiliser ce pot-ci qui est pratiquement aussi large que haut, qui je pense conviendra bien pour ce genre de feuilles. Je vais faire quelques tests. Voilà. C'est bien d'avoir du feuillage au milieu pour créer un petit peu de hauteur. Donc, gardez peut-être des tiges un petit peu plus hautes pour le milieu.
Alors, ici, j'ai un vase qui est très haut et très étroit. Et je pense que les frondes de fougères seront parfaites parce qu'elles sont également très hautes et assez étroites. Et alors, ce qu'il faut savoir avec le feuillage, c'est qu'il y a souvent un côté qui est plus joli que l'autre. Donc, il faut en tenir compte lorsque vous les placerez dans vos vases, de placer le joli côté vers l'extérieur. Ici, j'ai déjà ôté des feuilles qui étaient dans le bas de la tige. N'oubliez pas, il ne faut pas laisser tremper de feuilles dans l'eau. Comme ça, vous pourrez seulement faire l'appoint avec un petit arrosoir. Moi, ce que je fais, c'est que je passe avec mon arrosoir dans tous mes vases et je fais l'appoint. Comme ça, je ne dois pas déplacer mes vases et mes pots. Et je ne dois pas non plus sortir mes bouquets des vases. Si vous laissez du feuillage dans l'eau, l'eau devra être complètement changée. Donc, c'est nettement moins pratique. Donc, toujours terminer en étoffant le centre du bouquet. Ce n'est pas joli quand il y a un vide au milieu. Voilà. Alors, ici, j'ai un autre vase qui, à mon avis, peut convenir pour le lierre. Donc, j'ai déjà débarrassé les tiges des feuilles basses. Le lierre est très facile à faire pousser au jardin. Ce qu'il y a, c'est que pour les bouquets, il a tendance à avoir des tiges un peu arquées. Et donc, elles ont tendance à vouloir sortir du vase. Donc, je vous conseille de les recouper pour qu'elles ne soient pas trop arquées. Donc, toujours bien débarrasser les tiges des feuilles à la base. Ici, je vais utiliser un feuillage panaché. Donc, le onimus est un petit arbuste très facile à trouver en jardinerie. Il est vraiment très facile au jardin. Il supporte l'ombre, le soleil. Il n'a pas de maladie. Les limaces ne l'aiment pas. Donc, c'est parfait. Et en plus, il nous fait des branches avec plusieurs tiges qui forment déjà des petits bouquets. Et donc, c'est encore plus facile de créer un bouquet vert. Alors, notre cornouiller, qui est un feuillage vraiment assez facile, car assez vaporeux, pas rigide, aéré. Et donc, on peut l'utiliser pour faire des petits bouquets, des gros bouquets. Il nous fait des branches avec plusieurs tiges également. N'oubliez pas de débarrasser les branches des feuilles abîmées.
Donc, ici, les feuilles sont jolies des deux côtés. J'ai une branche bien touffue ici que je vais garder pour le centre. Je vais prendre mon sécateur parce qu'elles sont assez grosses. Voilà. Et alors, pour terminer, je vais prendre un vase qui est un peu plus imposant, car les feuilles de laurier ici sont assez imposantes également, et elles sont surtout très jolies d'un côté et nettement moins jolies de l'autre. Donc, je vais faire mon test de hauteur. Une petite tige touffue pour le centre. Plus les feuilles sont coriaces comme ceci, comme le laurier, plus votre bouquet vert va durer longtemps. Ce qui est vraiment bien avec les feuillages, c'est que les bouquets durent beaucoup plus longtemps que des bouquets de fleurs. Et lorsque le feuillage est coriace comme ceci, il dure vraiment extrêmement longtemps. Voilà. Maintenant, je vais placer mes vases afin de vous montrer le résultat final. Voilà, je vous montre le résultat fini. Des bouquets avec des feuillages pour créer une présence verte dans votre intérieur. Je vous donne rendez-vous sur mon blog www.decojadore.com et je vous dis à très bientôt mes déco-j'adore décorateurs.